Bon les gars, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, on va parler de l'actualité, on va parler de Mike Tyson bien évidemment, je vais vous faire un petit récapitulatif de ce que j'ai pensé du combat. On va parler de Jack Paul, de son frère Logan Paul, vous allez voir que il y a des champions actuels qui veulent affronter Jack Paul, qui ont la rage. On va parler de Cédric Doumbé, on va parler de Khamzat Chimaev, etc. On va faire un petit peu le tour de l'actualité. Et avant de commencer les gars, qu'est-ce que je pourrais dire du combat? Déjà, j'ai été vénère contre Netflix parce qu'il y a eu un bug. J'ai pas pu voir le combat en direct, voilà. Donc je suis pas le seul, hein, on a été des millions dans ce cas-là. Mais bon, on paye un abonnement. Netflix, la première plateforme de streaming au monde. Ils touchent des centaines de millions, peut-être par mois. Ils sont pas capables de préserver leur serveur. Il semblerait qu'il y ait eu peut-être un DDoS ou quelque chose comme ça. C'est soit ça, soit ils ont inventé une excuse parce que voilà, leurs serveurs n'ont pas tenu, je sais pas quoi. Mais il y a eu un truc. Quoi qu'il en soit, on n'a pas pu regarder ça en direct. Donc j'ai dû re-regarder la rediff à 7h du matin. J'étais KO, là je suis KO, je suis éteint. Bon bah, que dire du combat? Ça m'a fait mal au cœur. Euh, on voit un Tyson, il a des restes, mais c'est un vieillard, il était de tense. Il a titubé, il s'est mangé quelques coups. Je pensais qu'il allait tomber, mais Jack Paul, dans sa bêtise, je pense qu'il n'a pas voulu le finir. Voilà, il n'a pas voulu le finir. Il y a des moments donnés, il aurait pu accélérer et je pense terminer le combat. Après, ça s'est pas fait, donc Allahu Alam. Mais il l'a pas fait. Après, je sais pas si c'était les directives de freiner contre Tyson. Voilà, de pas y aller à fond. Ou si l'initiative vient de lui-même. Voilà. Donc je sais pas. En tout cas, ça a été un combat absolument dégueu. Voilà, dégueu. Ça m'a dégoûté. On voyait Tyson, hein, j'avais l'impression qu'il avait la rage, une très grosse frustration parce qu'il mordait son gant constamment. Il mordait son gant constamment. Donc voilà, soit un tic qu'il a, un toc, soit il était frustré, quoi. Frustré de plus être vif comme avant, de pas toucher comme il le voulait, de pas esquiver sans doute comme il le voulait. Après, quand même, il a fait une très belle prestation. Il a fait 6 rounds. Euh, c'est quand même énorme hein, pour son âge, il a bientôt 60 ans. Rappelez-vous, il y a 2 ans, il était encore en fauteuil roulant et en canne. Donc bravo à lui. Maintenant les amis, ce qui est triste, c'est que Tyson aimerait recombattre. Et il aimerait recombattre cette fois-ci le frère de Jack Paul, Logan Paul. Donc attendez, je vais vous mettre le truc, bougez pas. Donc ça va sans doute se faire. Hein. Mais pour le coup, je regarderai sans doute pas le combat. Voilà, parce que ils se foutent de nous. Ah oui, entre guillemets, peut-être que c'était un combat arrangé, ça m'étonnerait même pas. Hein. Voilà, vu comment ça s'est fait, les gars. Voilà. Mike Tyson repousse la retraite, il veut recombattre. Donc là, il a touché au minimum 20 millions d'euros. Au minimum, hein, c'est les chiffres que moi j'ai vus. Donc il y a un journaliste qui lui a parlé de sa retraite. Et Tyson, il a dit, je ne pense pas. Peut-être que je combattrai son frère, Logan Paul. Donc il est chaud à combattre Logan Paul. Et il a tout de suite répondu, il a dit quoi? Je te T-U-E-R-A-I-S, Mike. Donc voilà, un nouvel épisode, un nouvel opus. Personnellement, je suis pas du tout hype, c'est bon. Et qu'ils arrêtent de nous prendre pour des quiches. Ils nous prennent nos thunes, ils nous prennent notre argent. Leur serveur il marche pas, on peut pas regarder le truc en direct. Oh, faut arrêter. Avec vos combats truqués, en fait, les dindons de la farce, c'est nous en fait. C'est nous. Voilà, Mike Tyson, on a vu. Peut-être il va recombattre quoi? Dans 1 an, dans 2 ans? Il aura 59, 60 ans. Ça rime strictement à rien. Eux, ils se remplissent les poches et tout. Et ils font que du spectacle, et voilà. Non, non, c'est bon. Maintenant, les amis, il y a un boxeur professionnel qui a la rage contre Jack Paul, et c'est Gervonta Davis. Donc voilà, il a la rage contre Jack Paul par rapport à ce qu'il a fait, et il veut le combattre. Donc il a dit quoi? Il a dit au clown qui a partagé le ring avec Mike Tyson, tu es un vrai clown et tu n'as pas fait le travail. C'est O2N ARD. Après il dit quoi? Je vais le freiner. Je vais le stopper sans doute. Quand je l'attraperai, uppercut, jab crochet du gauche, uppercut, puis je regarde. Gros, il menace Jack Paul, et à la suite de ça, Jack Paul, il a répondu « Ouais, je veux dire que je serais prêt à me battre contre lui. Allons-y », dit Jack Paul. Après, il a posé la question, est-ce qu'il y avait une limite de taille en boxe? Parce que c'est pas du tout les mêmes gabarits, je sais pas combien de kilos il fait et quelle taille, mais c'est vraiment un petit bonhomme, Gervonta Davis. Donc voilà, bien évidemment que Jack Paul, il va accepter. Il lui met peut-être 3 têtes, peut-être 30 ou 40 kilos. Voilà. Donc oui, il prend jamais de risque. C'est un mec qui prend jamais de risque. Lui, si c'est un vrai bonhomme, il affronte des mecs de son âge et de sa catégorie de poids. Pourquoi il affronte tout le temps des vieillards ou des mecs à la retraite, des mecs qui ont dépassé 40 piges, qui sont en fin de carrière, des... Mais non. Après, il a osé dire quoi? Il pense qu'il pourrait être champion du monde.
Vas-y, va Joby, va Joby. C'est un ouf. Bon les amis, maintenant on va parler de Jon Jones et Mijovic. Vous vous rappelez que Mijovic a insulté Jon Jones de SALOP. Voilà, il a eu un petit mot déplacé. Et à la suite de ça, Jon Jones a fait toute une histoire où je te pardonnerai pas, c'est personnel, il a insulté mes enfants, etc. Ce que Mijovic a totalement réfuté. Il a dit que c'était pas du tout le cas, qu'il l'avait jamais fait. À la suite de ça, Jon Jones a dit qu'il était très énervé, que c'était une histoire personnelle, etc., etc. Et là, lors d'une interview avec Daniel Cormier, il a dit quoi? J'avais l'impression que le pardon était la bonne chose à faire. C'est juste la bonne chose à faire, c'est ce que je veux. Bon les gars, maintenant on va parler de Cédric Doumbé. Pour ceux qui le savent, il est à Dubaï actuellement. Et hier, il faisait de la patte d'ours avec son entraîneur, en plein air, etc., dans une grande cage. Et avec qui, juste derrière lui, Khamzat Chimaev. Donc, dans les images qu'on voit, ils se calculent pas. Ils se calculent pas du tout. Après, est-ce que, hors image, ils se sont dit bonjour, ils se sont parlé, ça, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Cédric, sur ses réseaux sociaux, il a rien partagé du tout. Et pour le coup, il a totalement raison. On va le voir derrière, là. Ils auraient pas pu faire un petit sparring là, vite fait, pour nous régaler. On le voit, il est là, là. Attendez. Ouais, il est là, là, derrière, là. Juste là. On va mieux le voir après. Par contre, on peut voir, hein, Cédric Doumbé a vraiment grossi. Grosse cuisse. Il a un petit ventre, hein, qui déborde de son short. Il y en a qui sont choqués. Mais les gars, c'est tout à fait normal. La plupart des combattants, quand ils combattent pas, ils reprennent du poids. Voilà, ils mangent bien. En plus, Cédric, on voit, il va partout. Tata, festival, cinéma, truc. Il doit bien manger, les gars. C'est tout à fait normal. Voilà. Il y en a très très peu qui restent, qui reprennent que 5 ou peut-être 7-8 kilos. Généralement, c'est un peu plus. Si tu te laisses aller, quoi. Il y a même des combattants à l'UFC, les gars, ils sont méconnaissables. Quand ils combattent pas, ils ont pris 20, 25 kilos, 30 kilos peut-être. Et sans déconner, hein, je vous dis pas des bêtises. Après voilà, c'est tout à fait normal. Et quand ils ont des combats, ben, ils réadaptent leur alimentation, etc., etc. Ils repèrent les kilos qu'ils ont pris, quoi. On voit bien Khamzat en train de faire des photos. Maintenant les amis, on va parler de Francis Ngannou qui a laissé un tweet sur Twitter. Bon, je sais pas s'il est sérieux, mais je pense qu'il est sérieux, d'accord? Parce que Francis Ngannou, c'est pas quelqu'un qui parle, il est plutôt discret, etc., etc. Il a menacé ouvertement Jack Paul, d'accord? Donc, ouais, c'est chaud. Il a dit quoi? La prochaine fois que je te vois, en parlant de Jack Paul, je vais te mettre 2 ou 3 gifles. En gros, les gars, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Hein. Pourquoi ils demandent pas un combat contre Francis Ngannou? S'ils demandent un combat contre Francis Ngannou, c'est quasiment sûr qu'ils vont combattre. Mais pourquoi ils le font pas? Pourtant, Francis Ngannou, c'est un poids lourd comme Mike Tyson, etc. Demande un combat contre Francis Ngannou. Eh ouais. Il défie Alex Pereira, genre il défie Mike Tyson, bah, défie Francis Ngannou. En plus, il a dit il allait te gifler. Eh ouais. Jamais il va le faire. Jamais. Francis va lui mettre un uppercut. Il va... Eh, non, 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 c'est trop. C'est trop. Donc voilà, il semble sérieux, hein, Francis. Après, ce qu'il va le faire ou pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, on verra bien si un jour ils doivent se croiser, quoi. Et on termine l'actualité du jour avec Dana White qui a proposé un marché à Jon Jones. Donc voilà, il y a hier ou avant-hier, Dana White est revenu sur un combat potentiel entre lui et Alex Pereira. Il a dit que ça se faisait pas, ça se ferait pas, excusez-moi. Et il a dit que le prochain à affronter le champion, ce serait Aspinall. Il n'y a pas de discussion à avoir. Par contre, il a proposé à Jon Jones, il a dit en gros, attendez, que s'il bat Tom Aspinall, s'il l'affronte et il le bat, alors oui, il fera le combat contre Alex Pereira. Voilà, c'est ça son marché. Il doit affronter Aspinall, s'il le gagne, il ira affronter Alex Pereira. Donc voilà, c'est une façon de protéger Alex Pereira sans prendre trop de risques et sans trop se mouiller. Sachant que Jon Jones va sans doute jamais accepter, et même s'il accepte, c'est très peu probable qu'il gagne ce combat, quoi.
Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser. Passer un bon week-end. À la prochaine vidéo. Ciao ciao.